Bonjour, alors aujourd'hui on est en train d'attendre les résultats d'admissibilité à l'agrégation externe et en attendant on fait des exercices. Voici un petit exercice sur les formes quadratiques sur Mn2K. On va commencer par le cas où le corps c'est R, bon, parce que l'histoire de s'acclimater, puis ensuite on partira sur une question sur le corps quelconque, évidemment, de caractéristiques différentes de 2 pour qu'on puisse appliquer des théorèmes sur les formes quadratiques. Cet exercice a été proposé par Adem Zeghib dans un mémoire qu'il a fait avec moi bon, cette année, et il m'a proposé d'en faire un exercice. En tout cas, il a accepté que je le fasse, et cet exercice lui était aussi suggéré par Thomas Cauchy, son collègue, qui est aussi un étudiant à moi. Et bon, puis j'ai aussi rajouté ma patte, donc c'est une petite collaboration à 3 sur un exercice assez qui peut en surprendre plus d'un. Regardez, vous avez une fonction qui a une matrice de Mn de K, alors on va prendre n strictement supérieur à 1, vous allez voir très rapidement pourquoi. Q pour l'instant c'est une forme, parce que ça va de Mn de K dans K, qui va envoyer la matrice A sur A indice n-2, le terme en xn-2 dans le polynôme caractéristique qui A. Voilà. Bon, en gros, comment dire, déjà, on voit que pour qu'il y ait un an-2 dans le polynôme caractéristique, il faut que n soit strictement supérieur à 1. Voilà, c'est déjà une chose. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir? Eh bien que le terme en xn dans qui a, c'est 1, donc c'est une fonction constante. Le terme en xn-1, c'est an-1, donc là c'est une application, une forme linéaire, d'accord? Au signe près, c'est la forme trace. Et le terme en xn-2, eh bien, sans doute, ça va être une forme quadratique. On est en train de monter dans les degrés. Hein. Là, ici, on est sur un polynôme de degrés homogène égal à n. Alors donc, voici la première question hein, qui nous pend au nez. Montrer que Q est une forme quadratique, donner sa forme polaire. Bon, voilà. Alors, hein, pour l'instant, un K, c'est un corps quelconque de caractéristiques différentes de 2. Hein. Deuxièmement, si K, c'est le coordonnée réel, calculer la signature de cette forme quadratique. Et troisièmement, pour K quelconque, montrer que Q est dégénéré si et seulement si la caractéristique de K, c'est un nombre premier qui divise n-1. Ou, si vous préférez, Q est non dégénéré si et seulement si on n'est pas dans ce cas-là. Voilà, vous pouvez chercher un petit moment, c'est pas complètement évident. Hein. Bon, allons-y. Alors, an-2, d'après les relations coefficients-racines, hein, pour un polynôme unitaire, an-2, c'est le deuxième polynôme symétrique élémentaire. C'est-à-dire, si je dois appeler lambda i les racines de qui a, c'est-à-dire les valeurs propres de A, c'est la somme des lambda i, lambda j, hein, pour i strictement inférieur à j. Voilà. Et il n'y a pas de changement de signe comme pour la trace, hein, parce qu'il y en a 1 sur 2 de changement de signe. Alors, maintenant, ça, ben, finalement, c'est les relations de Newton hein, qu'on va écrire, mais bon, pour 2, elles sont évidentes. C'est la somme des racines au carré, moins la somme des carrés des racines sur 2. Ça, c'est une formule bien connue. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est que la somme des racines? Ben, la somme des racines, ben, c'est la trace, hein, on le sait. Donc on a la trace de A au carré, moins, et la somme des racines élevées au carré, eh bien c'est la trace de A carré. Hein. Ça, par la trigonalisation, on voit bien qu'en trigonalisant A, hein, A au carré, sa forme trigonale, ça va être les lambda i carré sur la diagonale, et quand on prend la trace, ça va nous donner ça. Donc, bref, on a que an-2 égale trace de A carré moins trace de A carré, ici, sur 2. Alors moi, il m'en faut pas plus, hein, ça me convainc qu'on a une forme quadratique, parce que, là, ici, on a clairement une fonction polynomiale en les aij, c'est-à-dire en les coordonnées de A, qui est homogène de degré 2. Voilà. Donc c'est une forme quadratique.
Alors maintenant, on peut en demander sa forme polaire. Bah, là, c'est pas difficile à deviner. Le tout, c'est de savoir deviner, alors je dis un peu par strabisme, hein, en quelque sorte, la forme polaire. Il faut essayer de dédoubler hein, ce trace de A carré. Donc phi de Mn, bah, ça va être trace de M, trace de N. Comme ça, quand N est égal à M, on va retrouver trace de M carré. Et trace de A carré, bah, take a wild guess, ça va être trace de Mn. Comme ça, Mn, quand on pose n égale m, ça va faire m carré. Bon, alors maintenant, il faut montrer que c'est la forme polaire. Alors la forme polaire, comment on montre? Bien, elle est unique à partir du moment où elle est bilinéaire, symétrique, et que quand on pose m égale n, on retrouve la forme quadratique. Bon. Alors allons-y. Quand on pose m égale n, on retrouve la forme quadratique, ça on vient de le dire. Maintenant, bah, elle est linéaire à gauche, oui, en M, c'est linéaire à gauche, parce que la trace est linéaire, tout est linéaire, et pareil à droite, et elle est symétrique. Alors symétrique, ici c'est clair, et ici, parce que trace de Mn égale trace de Nm. Donc on voit que c'est symétrique, donc c'est bien la forme polaire. Vous voyez, sans trop de calcul, à peu de frais, on arrive à obtenir une forme polaire. Donc voilà pour la question 1. Question 2 maintenant, K égale R. Alors d'abord, on va remarquer que si M est symétrique et N antisymétrique, alors phi de Mn égale 0. Ah, alors pourquoi? D'abord, comme N est antisymétrique, forcément il n'y a que des zéros sur la diagonale de N, donc trace de N égale 0. Maintenant, regardez trace de Mn. Trace de Mn, c'est trace de Mn transposée, parce que la trace laisse la transposée invariante. Ou la transposée laisse la trace invariante, je ne sais pas dans quel sens vous voulez le prendre. La transposée de Mn, c'est transposée de N transposée de M. Mais M est symétrique, donc c'est transposée de M égale M. Mais N est antisymétrique, donc transposée de N égale moins N. Je sors le moins. Et comme la trace de Nm est égale à la trace de Mn, ça fait moins trace de Mn. Donc on a trace de Mn qui est égal à l'opposé de trace de Mn, donc trace de Mn égale 0. Ce qui fait que phi de Mn, bah ici on va avoir 0 parce que trace de n est nulle, et ici on va avoir 0 d'après ce qu'on vient de voir. Alors on sait que Sn et An sont en somme directe, hein, et que la somme directe fait Mn de R, donc on va avoir une décomposition orthogonale hein, voilà, de Mn de R. Alors ça c'est intéressant. Maintenant on va affiner cette décomposition orthogonale. Dans Sn de R, eh bien, on va subdiviser et on va regarder SHN. C'est le sous-espace des matrices symétriques de trace nulle. Alors, là maintenant, je vous fais remarquer que phi, si S est dans SHN, alors phi de INS, alors regardez, ici, on va avoir la trace de IN, trace de S, mais ça fait 0, donc ça s'élimine. Et là, moins trace de INS, mais ça fait trace de S, et ça fait 0. Donc, ça fait 0, moins 0 sur 2, ça fait 0. Alors maintenant, conclusion. On va avoir les sommes directes orthogonales, c'est-à-dire que Mn de R se décompose en la droite engendrée par IN, qui est orthogonale à SHN, les matrices symétriques de trace nulle, qui est orthogonale à AN. Et ça, c'est tout en somme directe, hein, parce que ça, c'est Sn de R. Voilà. Bon, bah maintenant, il n'y a plus qu'à regarder la restriction, puisque c'est orthogonal, hein, c'est une décomposition orthogonale pour Q, eh bien, il n'y a plus qu'à regarder les restrictions sur chacun. Alors, je vais vous faire remarquer que AB, je regarde la forme sur Mn de R, AB égale trace de AB transposé. C'est bien une forme bilinéaire symétrique, et regardez ce que ça vaut. Hein, c'est un truc que tout le monde doit connaître, hein, cette forme-là. C'est une expression avec la forme trace de la forme euclidienne canonique sur Mn de R. Mn de R a une base canonique, hein, c'est la base des EIJ, des matrices élémentaires. Et donc elle possède une forme
canonique, hein, comme une forme euclidienne canonique, comme Rn. Alors ici, voilà la forme, le produit scalaire hein, canonique sur Mn de R. On l'a sous une forme trace. Et donc, on le note comme ceci. Alors maintenant, regardons. Et on va regarder cette décomposition. On va regarder la matrice de Q dans une base adaptée à cette décomposition. D'abord, il faut regarder Q de IN. Alors Q de IN, bon bah qu'est-ce que ça fait? Bah ça fait trace de IN carré, donc N au carré, moins trace de IN carré, donc trace de IN, donc N. Donc ça fait N2 moins N sur 2, donc N facteur de N moins 1 sur 2, qui est strictement positif, parce que je vous rappelle que N est strictement supérieur à 1. Maintenant, là-dessus, SHN, qu'est-ce qui va se passer? Ben, la trace est nulle. Donc on a moins trace de MN sur 2. Mais comme c'est symétrique, la trace de Mn, c'est égal à la trace de Mn transposé, puisque là, N est symétrique. Donc, c'est moins cette forme-là. Alors, il y a le divisé par 2. J'ai oublié de diviser par 2. Voilà. Divise par 2. Et ici aussi, je vais diviser par 2. Bon, vous ne le voyez pas, mais il faut diviser par 2. Et maintenant, cette partie-là, bah, forcément, elle est définie négative. Ok? Puisque c'est l'opposé, bah, divisé par 2, c'est rien pour le signe, mais c'est l'opposé d'une forme définie positive. Alors maintenant, on regarde sur AN. Alors sur AN, ici, la trace est nulle, donc ça disparaît. Et là, on a moins trace de Mn, mais ça fait moins trace de moins Mn transposé. Donc les moins s'annulent, et ça va faire trace de Mn transposé. Donc on a la forme canonique divisée par 2. Voilà. Donc maintenant, on fait le bilan des courses. Là, la signature, c'est 1. Là, la signature est tout en négatif, qui correspond à la dimension ici de SH. Et là, la signature, elle est tout positif, hein, qui correspond à la dimension de la N. Donc la signature, maintenant, on fait le bilan. Ça fait Nn-1 sur 2 pour lui. Donc on regarde les positifs. Là, on a une dimension Nn-1 sur 2, plus 1, qui correspond à IN, la droite engendrée par IN, et ici, on va avoir n facteur de n plus 1 sur 2, donc les Sn, mais moins 1 parce qu'on a pris un hyperplan dans Sn. Voilà. Donc la signature est donnée par ceci. Voilà. Maintenant, on va attaquer le petit 3. Alors, pour le 3, donc on rappelle que 2 phi de Mn est égal à la trace de M, trace de N, moins trace de Mn. C'est la forme polaire, phi, c'est la forme polaire de Q. Et 2 est différent de 0, hein, parce que la caractéristique est différente de 0. Alors, j'ai besoin de faire un petit rappel, c'est que pour une matrice donnée, dans Mn de K, la trace de Mn égale 0, quel que soit N dans Mn de K, ce qui veut dire que M est dans le noyau de la forme trace, la forme bilinéaire, hein, trace, ici, eh bien, ça implique que M égale 0. Pourquoi? Bah parce que ça, si on fait le calcul, bah on a fait le calcul pour N transposé ici, il suffit de transposer ici, c'est la somme de MIJ, NJI, d'accord, ça? Et donc, ça veut dire que pour tout N, tout grand N, eh bien ça va être nul. Bon, bah, ça veut dire que ça, c'est la forme nulle, hein, donc tous les MIJ sont nuls. Alors peut-être que ça peut vous rassurer de dire, bah, je vais poser NJI égale 1 pour un certain JI et 0 pour tous les autres, et ça me fait MIJ égale 0. Bon, voilà. Donc, on a bien M qui est nul, hein, on dit que la forme trace et la forme bilinéaire trace et non dégénérée, c'est quelque chose de bien connu. Alors, le noyau, maintenant, de la forme phi, hein, puisque c'est ça qui nous intéresse, puisqu'on veut regarder la dégénérescence de Q. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on cherche le noyau de phi, c'est-à-dire l'ensemble des M, le sous-espace, hein, des M, tel que phi de Mn, égale 0, quel que soit N. Alors, on va écrire ça d'une autre manière. Donc, d'abord, bon, c'est innocent de multiplier par 2, puisque 2 est non nul. Donc ici, on a trace de M, trace de N, moins trace de Mn.
D'accord. Ça fait trace de mn moins mn, d'accord, puisque la trace est linéaire. On est d'accord. Maintenant, je vais mettre n en facteur là, c'est la trace de m in moins m n. Et maintenant, eh ben, étant donné, d'après le rappel, ça c'est nul quel que soit n, si et seulement si, ça est nul. Donc, le noyau de phi est constitué de matrice M, telle que M est égal à la trace de M fois identité. Voilà. Déjà, ça veut dire que le noyau, il ne peut pas être de dimension strictement plus que 1. D'accord ? Mais maintenant, c'est pas évident que ce soit 1, hein, parce qu'il faut quand même trouver des matrices qui vérifient ça. Alors allons-y. Ben, je prends la trace des deux côtés, ça fait n fois trace de m est égal à la trace de m. Donc c'est là où on voit que c'était pas évident d'en trouver, parce qu'il faut que n-1 facteur de trace de m soit égal à 0. Alors, si on est en caractéristique 0, étant donné que n est strictement supérieur à 1, ça veut dire que n-1 est non nul. Ou si on est en caractéristique p, mais qui ne divise pas n-1. Alors dans ce cas-là, pareil, hein, n-1 est non nul. Alors dans ce cas-là, ça fait trace de m égale 0. Mais si trace de m égale 0, comme m est égal à trace de m in, ça fait m égale 0. Donc, on a quelque chose de non dégénéré. Donc, on a montré que si c'est dégénéré, alors on a ça. Maintenant, réciproquement, si on est en caractéristique P et que P divise n-1, eh bien, il n'y a qu'à regarder in et voir que in est dans le noyau. D'ailleurs, le noyau sera constitué que de la droite engendrée par in, d'après ce qu'on a vu ici. Ben, regardez, 2 phi de in fois n'importe quelle matrice n, dans Mn de K, eh bien, ça va faire trace de in, donc n trace de n, moins trace de in fois n, donc moins trace de n. Donc ça va faire n-1 fois trace de n, mais n-1 est nul, donc ça fait 0, et comme 2 est non nul, ça fait que ça est nul. Voilà. On a terminé, on a prouvé que c'était dégénéré dans ce cas-là, puisqu'il y a un noyau non trivial. Voilà, donc c'était un petit exercice qui peut paraître étonnant hein, quand on voit que on regarde une forme quadratique donnée par une matrice qui associe un coefficient du polynôme caractéristique. Ça peut être étonnant de voir que c'est bien une forme quadratique, mais bon, on s'en est convaincu dans la question 1. Et puis après, les questions suivantes sont complètement naturelles. Essayez, sur R, où on est très fort, hein, de classifier ça. On peut aussi se poser des questions sur son discriminant, sur FP. Bon, voilà, c'est des petites choses comme ça, faciles qu'on peut faire à la main. Voilà, donc maintenant on va retourner sur Publinet pour voir si jamais les résultats sont tombés.